Putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est leur réserve de nourriture. C'est un cul-de-sac. Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Et merci à tous ceux qui me suivent, qui regardent mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Donc cette fois-ci, avant tout, je tenais à vous dire que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas sorti un épisode des films de ma jeunesse. Donc voilà, mais du coup, vu que le dernier en date était Indiana Jones et la dernière croisade, mais voilà, je voulais au départ finir toutes les suites qui étaient en cours de films que je vous avais présentés. Et du coup, c'est vrai, comme je dis, des fois il faut trouver le temps et la motivation pour aussi le faire, parce que ça demande du travail quand même de présenter un film et de faire le montage par la suite. Donc voilà, bien sûr, je vais parler de films que je connais bien, bien sûr, que je connais, voilà, parce que tout ce que je vous dis, c'est des trucs que je sais par rapport aux films, etc. Et des films que j'aime bien, bien sûr, bien sûr. Après, voilà, des films que je connais bien, c'est généralement des films que j'aime bien, parce que des films que j'ai pas trop appréciés, pas trop aimés, après, je m'en fous de ce qui se passe autour du film, donc voilà. Donc voilà pour ça, et du coup, là on va partir sur un film où à l'époque, et je suis pas le seul à le penser, on attendait une suite à ce film, parce que ce film, il n'a peut-être pas eu le succès qu'il a mérité à l'époque, malheureusement, surtout que c'est un très très bon film, mais par la suite, il a eu le succès qu'il a mérité et est devenu culte et super aimé du public. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et oui, c'est un film où on attendait une suite à l'époque de Un cri dans l'océan. Donc, en parlant du film, donc c'est un film de 98, donc réalisé par Stephen Sommers. Et si vous vous en souvenez, Stephen Sommers, je vous en avais déjà parlé dans un épisode des films de ma jeunesse qui était sur le livre de la jungle avec Jason Scott Lee. Donc si vous vous en souvenez, donc un excellent film de mon enfance, pour moi une très très bonne version live du livre de la jungle que j'ai adoré, c'est pour ça que je vous en avais parlé. Et du coup, c'est Stephen Sommers qui en était l'auteur. Et du coup, là, ça change complètement de registre entre le livre de la jungle, qui est un film d'aventure familiale, quoi, comparé à un film d'horreur que je vous présenterai aujourd'hui. Donc Un cri dans l'océan, un film de 98, donc du coup de Stephen Sommers. Donc, faut savoir que ce film a été tourné en Colombie-Britannique. Alors pour ceux qui ne savent pas où c'est, donc bien sûr ça se trouve pas au Colombie, donc non, je vous vois venir, Colombie-Britannique, Colombie, non, ça se trouve au Canada, donc voilà, ça se trouve ici au Canada, donc à l'ouest du Canada, donc c'est une province canadienne dont la capitale est Victoria, je pense que vous connaissez plus Victoria quand même, parce que Victoria est quand même une ville mondialement connue, donc c'est assez connu quoi, Victoria, donc voilà. Et du coup, la Colombie-Britannique, donc c'est une province canadienne se trouvant à l'ouest du Canada. Donc voilà. Sinon, le film, il n'a pas eu le succès qu'il a mérité à l'époque. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est vrai que le film aurait mérité plus de succès à mon sens, et je pense au sens de beaucoup de personnes, parce que faut savoir que dans les années 90. Donc, c'est-à-dire chaque année des années 90, donc c'est-à-dire toute l'année 90, 91, 92, 93, etc., jusqu'à 99, il y a eu tellement de bons films et de films super cultes et d'excellents films et des chefs-d'œuvre dans ces époques-là, qu'ils ont fait de l'ombre à plein d'autres films, comme Un cri dans l'océan et d'autres, qui méritaient un énorme succès pour ma part. Donc voilà, ils ont fait tellement d'ombre qu'il y a d'autres films qui sont passés après à la trappe. Donc voilà, ce qui est dommage. Donc voilà, et pour Un cri dans l'océan, par exemple, ce film qui a engendré à peu près 45 milliards de dollars, et au box-office, il n'en a fait que 11 milliards. Donc voilà, il n'a pas eu le succès qu'il a mérité. Et il faut savoir que même niveau entrée, parce qu'en France, d'après mes souvenirs, il me semble qu'il a fait à peu près dans les 320 000 entrées. Donc ce qui est très peu pour un film. Donc voilà, il y a eu beaucoup de films qui ont fait de l'ombre. Et surtout en 98, l'année où est sorti Un cri dans l'océan,
Faut savoir qu'en 98, c'est quand même une année où il y a eu quand même énormément de bons films et de chefs-d'œuvre, notamment à cette année-là. Même s'il y a eu toutes les années dans les années 90, il y a eu aussi à cette époque-là, quoi. Nous avons un contrat à remplir. Donc voilà pour ça. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'à l'époque, il a eu beaucoup de critiques négatives. Mais par la suite, c'est ça que je voulais vous dire aussi, par la suite, Stephen Sommers s'en est réjoui parce que ce film, il est devenu culte et aimé d'un grand nombre de publics. Donc voilà, il n'a pas eu, comme dit Stephen Sommers, il n'a pas eu le succès qu'il a eu au départ dans les salles de ciné, etc. Mais il a eu le succès qu'il mérite par les années qui ont suivi. Donc, ce qui est rassurant pour ce film, parce qu'il mérite d'être vu. Voilà. Donc, voilà pour ça. Sinon, on va parler maintenant musique. Donc, musique, je vous parle souvent de ce compositeur, hein, parce que comme je vous le dis, hein, il a fait énormément de compositions de musique culte. Et aussi, il a fait des compositions dans des chefs-d'œuvre, etc. Il s'agit de Jerry Goldsmith. Oui, Jerry Goldsmith, hein, je vous en parle... on en parle beaucoup de ce réalisateur-là. Donc voilà, et c'est lui qui compose la musique de ce film. Savoir qu'au départ, excusez-moi, Stephen Sommers avait pensé à Alan Silvestri, un autre bon compositeur de films. J'aime bien Alan Silvestri aussi. Il avait pensé à lui au départ pour composer la musique du film, mais malheureusement ce dernier n'était pas disponible, donc il a fait appel à Jerry Goldsmith. Mais ce qui est pas plus mal parce que un bon compositeur n'était pas disponible pour être remplacé par un autre bon compositeur. Donc voilà, c'est pas gênant de ce fait. Cache-toi là. Je vais le faire. Je vais le faire. Je jure devant Dieu que je vais te tuer. Maintenant, on va partir sur le casting du film. Donc, il y a un excellent casting également. Et vous allez voir dans le casting, au moment où je vais vous présenter les personnages de ce film, il y a deux acteurs dedans qui ont paru quelques années avant dans deux films tirés de jeux vidéo de combat. Et c'est ça qui fait bizarre. Et ils se sont retrouvés dans ce film d'horreur, Un cri dans l'océan. Donc voilà, c'était les films Street Fighter et Mortal Kombat, qui n'ont pas tellement été appréciés du public, mais moi j'ai bien aimé, même si j'ai adoré les jeux à l'époque, j'ai bien aimé, malgré il y a il y a quand même pas mal de défauts, mais bon après, ces films-là restent fun. Et je vais vous en parler tout à l'heure, hein, en vous présentant ces acteurs en question.
Et là, on commence par le casting. Donc on commence par l'acteur principal, Street Williams. Donc le regretté Street Williams. Donc dans le rôle de Finnegan. Donc au départ, il voulait attribuer le rôle-là à Harrison Ford. Donc c'est vrai qu'Harrison Ford, ça lui aurait bien collé aussi ce rôle d'aventurier un petit peu, parce que c'est un peu de l'aventure hein, quand ils partent sur ce paquebot, etc. Mais Harrison Ford était sur le tournage de 6 jours 7 nuits, donc il ne pouvait pas être disponible. D'ailleurs 6 jours 7 nuits, je vous en avais parlé dans un épisode des films de ma jeunesse. Donc voilà, donc le rôle a été attribué à Street Williams. Donc nous avons la belle et sublime Famke Janssen. Donc Famke Janssen, franchement, ça a toujours été une belle femme. Même encore aujourd'hui, hein, elle est très très bien conservée. Mais à l'époque, est-ce qu'elle était jolie aussi, Famke Janssen. Et je vous en avais déjà parlé aussi quand je vous avais présenté The Faculty, où elle joue dedans, donc The Faculty. Donc Famke Janssen, elle joue le rôle de Trillian St. James. Donc voilà, et sinon c'est pareil, c'était pas elle qui était conviée au départ de jouer le rôle de Trillian St. James. Le rôle, au départ, ils avaient demandé à Joey Lee Richardson et Claire Forlani. Mais du coup, aucune des deux était dispo. Donc du coup, le rôle a été attribué à Famke Janssen. Donc nous avons aussi Kevin James Connor. Donc le mécanicien du bateau, donc le mécanicien de Street Williams, hein, vu qu'il possède son petit bateau, dans le rôle de Joey Pantucci. Donc voilà, donc dans le rôle de Joey. Donc voilà, Kevin James Connor. Donc là maintenant je vais vous parler des deux personnages qui se sont rencontrés et qui ont incarné un combattant dans un film tiré de jeux vidéo de combat à l'époque. Il y a West Studi, donc dans le rôle de Hanover. Donc voilà, et lui, si vous vous en souvenez, il a joué dans le film Street Fighter avec Van Damme, et il jouait le rôle de Saga. Donc Saga, l'un des personnages de Street Fighter, donc voilà. Et donc du coup, West Studi est arrivé dans Un cri dans l'océan. Et il est aux côtés de Trevor Goddard. Trevor Goddard qui joue le rôle de Tyree Jones dans le film. Et lui, il jouait le rôle de Kano dans le film Mortal Kombat de 95. Donc d'Anderson. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Parce que c'est ça qui était marrant. Revoir Saga et Kano ensemble d'un film différent de combat. Et en même temps alliés dans un film d'horreur. C'est ça qui m'avait fait tilter à l'époque. Nous avons aussi le rôle de Anthony Hild dans le rôle de Simon Canton. Donc lui qui est le propriétaire justement de ce magnifique bateau, un l'Argonautica. Donc voilà, comment il s'appelle, ce bateau luxueux. Nous avons Jason Flemying dans le rôle de Mulligan. Donc lui, je vous en avais déjà parlé également. Déjà, je vous ai parlé du film tout à l'heure, hein, quand je vous ai parlé de Stephen Sommers. Donc il a repris cet acteur parce qu'il avait joué dans Le Livre de la Jungle. Donc du coup, avec Jason Scotty, donc le film de Sommers. Donc du coup, voilà. Et du coup, c'est pour ça que Jason Flemying, il revient dans ce film. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a un casting quand même dont les acteurs, ils vous ont pas familiers. Et sinon, nous avons Cliff Curtis aussi dans le rôle de Manuli. Donc lui, je vous en parle parce que lui, en fait, vous le connaissez aussi. Hein, il a fait énormément, il fait énormément de rôles, souvent de méchants. Et notamment un excellent terroriste qui joue dans le film Dommage collatéral aux côtés de Schwarzenegger. Hein, c'est lui le terroriste du film. Et donc du coup, voilà, où c'est avec Cliff Curtis. Donc du coup, voilà pour le casting du film. Donc vous voyez, hein, il y a quand même un excellent casting dans ce film. Donc d'où il peut y avoir aussi le succès tant mérité, notamment pour l'histoire, le scénario et aussi le casting. Où est-ce qu'on a ça de naissance? Bon, maintenant, c'est l'heure de vous parler un petit peu de quoi parle ce film, d'un peu l'histoire de ce film. Donc, c'est l'histoire de Finnegan, justement, donc Street Williams, qui loue des bateaux, qui loue son bateau généralement
ça peut être des trafiquants de drogue, des contrebandiers, etc. Et là, il a loué son bateau à une bande de mercenaires, où c'est lui bien sûr le pilote. Il y a Joey, son mécanicien, etc. À une bande de mercenaires, mais qui ne savaient pas quel était le but justement de ces mercenaires, quel était leur but, ce qu'ils allaient en faire, quoi. Et juste au moment où Joey il découvre un missile dans le bateau, une bombe, ah bah là tout de suite ça a dégénéré parce que justement ces mercenaires ont décidé de passer à l'acte. Et leur but était d'aller piller un bateau luxueux qui est l'Argonautica, justement, voilà, d'aller piller et braquer ce paquebot. Mais quand ils arrivent sur les lieux, le paquebot est complètement désert. Ils se demandent ce qui s'est passé. Il n'y a aucun passager à l'intérieur. Quand ils vont dans les salles de commande, il n'y a personne, etc. Il est complètement désert. Et oui, parce que en fait, tout ce paquebot s'est fait attaquer. Ça a été plus rapide que ces mercenaires par une créature, du coup, qui venait des profondeurs de l'océan. Et du coup, bah, c'est un film de survie parce qu'ils sont sur ce paquebot et ils font tout pour survivre face à cette créature gigantesque, monstrueuse et gluante aussi. Et voilà, et du coup, ça reste un film d'aventure qui finit en film de survie. Voilà pour l'histoire de ce film. Donc voilà pour Un cri dans l'océan. Un film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas eu le succès tant mérité au départ, mais est devenu un succès par la suite des années. Donc du coup, mais moi je l'ai autant kiffé qu'à l'époque où je l'ai découvert. Et encore maintenant, il reste toujours bien. Il vieillit très bien ce film, parce que ça m'arrive de le regarder régulièrement. Et franchement, j'adore toujours autant ce film. Donc voilà pour Un cri dans l'océan. Donc un film dont à l'époque j'attendais une suite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Donc voilà, c'est un film qui aurait pu avoir une suite, mais il n'a pas eu une suite par rapport au succès qu'il a eu à l'époque. Si le film à l'époque, il aurait eu un énorme succès comme il a eu par la suite des années, tant aimé, je pense que le film aurait eu une suite dans les quelques années à venir. Bon, ça sert à rien de faire une suite maintenant, il y a trop d'années qui séparent et en plus dans les acteurs il y a eu des décès. Donc Strid Williams n'est malheureusement plus de ce monde, alors que j'aimais bien cet acteur, mais bon voilà, après ce qui est dommage. Donc du coup, ça sert à rien de faire une suite. S'il fallait faire une suite, c'était une suite à l'époque, je veux dire, comme le film de 98, il aurait peut-être fallu faire une suite en 99, 2000, voire au maximum 2002, 2003, voilà. Donc du coup, peu de temps après. Donc voilà pour ça. Donc Un cri dans l'océan, c'est terminé. Donc merci à ceux qui soutiennent, qui likent, qui partagent, qui s'abonnent, qui commentent, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis, pour ceux qui connaissent pas ce film, et qui aime bien les films un peu de monstres et d'horreur, je vous le conseille, il est vraiment génial. Et du coup, je vous dis, gardez la pêche, portez-vous bien. Ciao les amis. Accrochez-vous!